Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui sortira juste avant la présentation de la nouvelle Evo, donc où je vous dirai les pièces, où je vous montrerai en détail. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer un démarreur électrique sur ma 50. Donc voilà, j'ai juste acheté le bouton. Si je mets une HM, d'origine sur les HM, sur certains modèles, je sais plus lesquels, il y a le démarreur. Moi j'ai le démarreur. Donc dans cette vidéo, on va remettre le démarreur. Parce que je trouve que ça fait stylé. Il y a très peu de personnes qui ont ça. Et c'est une manière de se démarquer encore un peu plus. Sachant que c'est qu'un 70 qui compresse pas beaucoup. Donc ça va parfaitement aller. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Déjà, en off, j'ai changé les feux qui sont là. Parce que normalement j'avais... Voilà, j'avais ça. Ces feux-là, ils étaient situés ici, donc à la place de ceux-là. Mais honnêtement, j'ai roulé de nuit, je voyais que dalle. Donc, je suis passé sur ces feux-là. Mais il y a un problème quand je démarre, il clignote à moitié, je sais pas trop. À mon avis, j'ai un faux contact. En plus, normalement, donc là, je peux vous mettre le contact. Hop, donc là, vous pouvez voir que j'ai tous mes feux d'éclairés. Et moi, normalement, j'avais mis le bouton pour que quand j'appuie, ça... Pour que quand je sois en code, il n'y ait que ces deux-là et ces deux-là. Et du coup, quand j'appuie en plein phare, il y a ces deux-là en plus. Mais ils restent constamment allumés. Donc j'ai un problème de branchement. Donc dans cette vidéo, on va également régler donc ce problème de branchement. Je vais également remettre le compteur de vitesse qui n'est pas là. Il faut que je le remette à un endroit où il va pas gêner. Voilà, je pense que dans cette vidéo, ça sera à peu près tout. Donc là, pour l'instant, on va s'attaquer aux lumières. Ensuite, démarreur. Et ensuite, bah, je sais pas encore, j'ai pas reçu les pièces. Donc déjà, on va commencer par démonter la plaque phare. Regardez un peu les branchements, là, vous pouvez voir que j'ai juste raccordé avec la petite cosse ici. Je pense que ma masse aussi, elle est pas trop bonne parce qu'elle est montée sur cil en bloc. Donc ça peut être ça aussi qui joue. Donc, je sais pas, je vais regarder, je vais chercher. Donc ça y est, on se retrouve en vue GoPro pour commencer le démontage. Donc c'est parti. Hop, démontage de la plaque phare. Donc pour ceux qui m'ont posé la question, parce que j'ai eu quelques questions. Comment j'ai fixé ma plaque phare? Bah, je me suis fait chier. Très clairement, il n'y a pas d'autre mot. Je me suis fait chier, voilà. Voilà pour ceux qui me demandaient. C'est un merdier pas possible. Pour le fixer avec le faisceau d'origine, donc tous les câbles qui passent derrière avec le Neumann, je vous assure que c'était pas compliqué. Parce que les plaques phare cross qui sont adaptées, mais qui penchent en avant tellement il y a de câbles et tout, je suis désolé, mais je déteste ça, ça fait super moche. Donc j'ai voulu faire un truc propre. Donc vous voyez, on va pas dire que c'est adapté proprement, mais plus propre que beaucoup de personnes. Tout est tenu avec des vis, une pâte en métal. Donc là, vous pouvez voir que c'est un merdier derrière. Pince coupante. De toute façon, on va tout couper. Hop, là. Donc là, on a notre courant qui arrive. Donc il arrive quand on allume le contact. Donc là, normalement, si j'allume le contact, voilà, il n'y a rien qui se passe. C'est normal. Donc ça, on va le brancher en direct sur ça. Donc ça. Hop, donc là, si je branche ça en direct, voilà. Donc là, j'ai mis... Voilà, que j'appuie là, ça ne change rien. Ok, là, j'ai ça qui marche pas. Pourquoi ils marchent pas? Ah, ils sont pas reliés au cadre. Là. Hop, là, on est relié au cadre. Et là, on va mettre ça dans le trou où ils sont normalement. Donc là, normalement, voilà. C'est normal, il n'y avait pas de masse. Tout va bien. Jusqu'à là, j'ai arrivé.
Donc là, je suis branché en direct. Donc là, il me faudra un câble qui part en direct de là. Donc, non, de là. Enfin bon, je peux débrancher ça, partir un câble de là à là-bas et vérifier si ça va marcher. Bon, du coup, je disais, j'ai mes 2 câbles. Donc là, ici, j'ai une arrivée de courant. Donc c'est l'arrivée de courant pour mon feu arrière. Donc là, il va plus s'allumer, ce qui est totalement normal vu que j'ai plus de feu arrière. De brancher. Donc, hop, ça. Donc là, je vais alimenter mon Komodo. Donc, en branchant en direct sur la batterie après contact. Je tiens bien à préciser après contact. Donc là, on a du plus qui arrive. Donc on va vérifier qu'il n'y ait aucun point qui touche le cadre. Là, il n'y a aucun truc qui se touche ensemble. Bon. Ok. Et bah voilà. Plus qu'à brancher tout ça propre. Donc là, hop. Là, je suis en normal. Donc là, vous voyez pas. Ces deux-là, ils fonctionnent. Ces deux-là, ils fonctionnent. Je me mets en plein fort. Celui-là et celui-là, ils fonctionnent. Bon, celui-là, il a un problème quand même. Parce que lui, là, il est malade un peu, ce feu-là. Mon copain, et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui t'arrive? Je vais t'essayer sur une masse meilleure parce que j'espère que t'es pas malade alors que t'es neuf. Mais bon, faut que je m'habitue à parler en fait. C'est surtout ça le truc. Bon, le truc là, c'est la masse elle est faite ici. Donc, hop. Je pense que la vidéo va être assez longue. C'est juste que je vais essayer de faire une vidéo, comme je vous l'ai dit, un peu plus qualitative. À parler, à animer la vidéo. Puis ça me fait un peu d'économie au montage aussi. Pas besoin de chercher une musique pendant je sais pas combien de temps. Parce que je vous avoue que ça, pour ceux qui savent pas, mais les musiques, c'est une horreur à trouver. À chaque fois, je me dis, ah, celle-là, puis au final, elle va pas. Puis je me dis, oh, vas-y, je la mets, c'est bon, ça fait une demi-heure, je cherche. Au final, je me dis non. Je passe 3 heures à chercher, j'ai pas lancé sur le montage. Pour ceux qui savent pas, même à mon petit niveau, avec des montages aussi ridicules, c'est très très long. Quand je dis long, c'est très long. Genre, je peux passer 5 heures sur un montage pour une vidéo de 10 minutes, pour un rendu aussi pathétique, on va dire. Donc, les feux. Ouh aïe aïe. J'ai rien grillé, heureusement. Mais là, j'aurais pu, j'ai fait une connerie. Ah bah voilà, là ça éclaire dur. Et on va essayer de la démarrer. Donc, il y a de l'essence, vous inquiétez pas. Ok, donc là je vous explique, pour ceux qui n'auraient pas compris. Quand je roulais, les lumières, elles scintillaient à moitié. À mon avis, les radiateurs, ils devaient bouger un peu, ça devait faire bouger la masse. Faire des trucs de merde, tout simplement. Donc là, c'est bon, ça a l'air de marcher. J'ai pas vu de faux trucs, de faux contacts, pardon, excusez-moi. Donc là, les deux feux fonctionnent. Honnêtement, je pense que ça va éclairer très très bien. Je me pose la question de savoir si j'en remets, mais je pense pas. Je vais isoler tous les câbles. Voilà, donc tout cela. Je vais les garder au cas où. Je vais y rajouter des lumières, je sais pas, je les garde. Ensuite, je vais refaire un montage propre de ces lampes-là, d'un montage propre sur toute cette ligne-là qui passe de là à là. Bref. Hop. Donc là, on va isoler tout ça. Là, ce que j'ai, ça s'appelle moi, j'appelle ça pour faire des soudures à l'étang. Donc, je vais venir positionner ma gaine thermo ici. Et on va venir chauffer ici. Afin de venir... Voilà. Hop, comme ça. Et ici, pareil, on va venir la chauffer pour que ça vienne se coller. Hop là. Voilà. Comme ça. Donc voilà. Donc là, moi, je vais faire ça sur toute l'Écosse.
Ça sert à rien que je vous montre sur les autres, honnêtement, voilà. Donc je fais ça sur toutes les cosses et je vous reprends après. Donc c'est bon, j'ai isolé donc ces 3 câbles là. J'ai isolé celle-là aussi. Maintenant, je vais faire ce câble là. Donc là, on peut voir que j'ai juste à le brancher ici. Enfin, juste. Je vous avoue, j'ai la flemme de souder à l'étain. Et j'ai acheté pas mal de boîtes sur AliExpress et Action, chez Action aussi. Donc pour ceux qui veulent, voilà. Donc ça, c'est une boîte de chez Action. Et dedans, vous avez des trucs comme ça. Je vais essayer pour la première fois. Normalement, ça relie les 2 câbles ensemble. Ça évite de faire une soudure. Et franchement, voilà. J'ai acheté 2 boîtes, j'en ai énormément du coup. Ça m'économise du temps, de l'étain, avoir à souder, faire des soudures moches, enfin du scotch moche et tout. Donc je vous avoue, je vais le faire maintenant. Je vais essayer. On verra bien si ça marche. Hein. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, tant pis, j'aurais essayé. Puis voilà. Allez, on va dire que là c'est pas mal. Et donc pour ceux qui n'auraient pas de pince à sertir, vous avez un truc qui s'appelle une pince multiple. Vous venez la mettre juste là. Hop. Normalement, et après vous pouvez venir appuyer avec. Donc voilà, celui-là. Donc là, normalement, ça c'est bon. Donc ces parties-là, on est bon. Et donc pour celui-là, on va le mettre comme ça pour qu'il soit plus résistant. Donc là, on a tout ce câble-là. Tout ce câble-là, on va le faire passer d'une façon propre. Parce que j'ai une moto propre. Bon, je me vante pas, mais bon, elle est propre. Et j'ai pas envie de voir des fils électriques déborder de partout. Comme on peut voir sur certaines motos, et même sur une moto qui je comprends pas perce sur Insta. Alors que vraiment, ok, il y a un beau kit déco. C'est tout. C'est un beau kit déco, un gros kit, et puis voilà. Le reste, ils sont sur des freins AliExpress. Et une cycle de merde, des fourches qui pissent l'huile, des câbles électriques de partout. Ben voilà. Après, c'est mon avis. Je comprends pas pourquoi ces gens-là ils percent alors que d'autres. Je parle de moi, mais aussi de beaucoup de certains autres qui font des projets où vraiment les motos elles sont saines, elles roulent. Parce qu'il faut savoir que les mecs d'Insta, hein, leurs motos, elles servent juste pour les shootings photos. Et puis voilà. Donc du coup, là, on va passer le câble proprement. Donc j'ai déjà commencé à le passer. On va le passer proprement et on va le raccorder à ici. Parce que ici, c'est mon point où j'ai raccordé tous mes câbles électriques en 12 volts normalement. Hop. Donc, on va isoler, toujours isoler. On va isoler ce gros pâté tout moche là. Qui, je vous l'accorde, est loin d'être propre, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. En parlant des motos, des mecs d'Insta. Bon, des mecs d'Insta, je dis ça, mais il y en a, genre vraiment, c'est des bijoux. Hein. Mais voilà. On peut pas avoir tous la même vision. C'est pas possible. Donc là, techniquement, c'est censé marcher. Pourquoi eux, ils marchent plus? Ça y est. Ah, ils sont plus reliés à la masse. Donc, on se retrouve ici. Qu'est-ce que j'ai fait pendant que je filmais pas, tout simplement? J'ai connecté les 2 masses. Donc, les 2 masses, elles sont connectées à un point fixe qui est propre, qui est bien mis. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais ouvrir le tiroir. Est-ce que vous allez comprendre? Bien évidemment, vous allez comprendre. Partie management. Enfin, management. On n'est pas en STMG. Câble management plutôt. Donc là, je peux vous dire, on va utiliser du Rislan. Donc on va bien tout ranger
faire des paquets, tout simplement. Et il en vaut mieux trop que pas assez. Et ça, c'est la bête. Le démarreur, les amis. Alors, ça va se situer juste là, le câble pour le brancher. Ça vient totalement là. Voilà. Ça vient comme ça. Donc ensuite, et là, hop, c'est exactement, c'est uniquement pour tester que je fais ça. Hop. Donc là, est-ce que donc vous voyez, j'appuie sur le bouton, ça déclenche le démarreur. Donc, c'est carré, je suis content. Alors, on va venir faire encore un peu d'électricité. Voilà, j'en ai pas fait assez encore aujourd'hui. Donc, on a besoin d'une prise mâle. Donc, ça. Voilà ce qu'il va nous falloir. Donc, ça. On va venir prendre notre fil électrique, n'importe lequel du coup. Ça marche apparemment. On va pouvoir le raccourcir un petit peu. Voilà. Et ensuite, donc pour les prises comme ça, moi ce que je fais, c'est que comme les câbles, ils sont régulièrement assez fins, et ben le premier cran, on peut replier la cosse, je le replie sur la gaine. La gaine elle est plus grosse, ça fait une plus grosse prise, ça agrippe mieux. Donc voilà. Et le deuxième, je le replie. Je le replie. Hop. Hop. Voilà. Hop. Et on vient mettre les deux cosses. Hop. Normalement, vous allez entendre le petit clips. Voilà. Et là, on vient encore une fois revérifier. C'est génial, voilà. Bon, du coup, on se retrouve à côté du moteur. On a le démarreur. Donc voilà, le démarreur. Et là, on va venir le mettre hop, dans son emplacement. Donc là, il est mis. Il va nous rester à mettre les vis. Donc, toujours pas la bonne clé. Ok. Et on va tester le bouton du coup. On va venir mettre le contact. Effectivement, si on le branche, c'est peut-être mieux. On va couper le contact. Hop. On va remettre le contact. Et là, normalement, voilà, donc ça marche. La moto démarre pas, c'est normal puisqu'il n'y a pas d'essence, mais elle a quand même pété. Donc le démarreur, il marche, voilà.
Bon, du coup, voilà, j'ai tout remonté. Pas avec vous, parce qu'honnêtement, ça servait à rien. En plus, c'était une galère. Donc, j'ai remonté la plaque. J'ai réussi à mettre... Bah, j'ai remonté aussi la mouche de guidon. J'ai réussi à mettre le compteur. Bon, voilà, il est là. Honnêtement, quand tu auras la vitesse, ça sera bien. Parce que oui, je vais remettre un compteur. Enfin, je vais remettre un compteur. Je l'ai déjà remis, mais... Enfin, bref, pour afficher la vitesse, quoi. Le capteur de compteur. Donc, j'ai remis cache allumage, mais ça, je crois que je voulais filmer. Bah, du coup, le démarreur est présent. J'ai mis un petit coup de WD-40 partout. Donc, les deux lumières, il faudra que je les allume ce soir pour voir, pour les orienter comme il faut. Et là, on va voir tout simplement si ça démarre. Donc, pour commencer, déjà, on va venir ouvrir l'essence. Hop, petit coup de starter. On va venir mettre le contact. Et là, c'est très compliqué parce que la clé, je sais pas si vous allez la voir, elle est vraiment juste là. Ouais, vous n'allez pas la voir en fait. Bref, elle est là. Et il y a vraiment tout devant. Donc, là, normalement, la moto, elle est censée démarrer. Donc voilà, elle démarre. Franchement, c'est plaisant avec le démarreur. Donc là, vous avez les deux lampes ici. Si je mets les clignotants, voilà. Si je mets celui-là, voilà. Plein phare. Donc voilà, toujours respecter la mécanique, toujours le ton de chauffe. On va regarder à combien qu'elle est. Elle est à 21 degrés. Elle était à 15 degrés je crois quand j'ai fait tout ça. Mais bon, vous voyez, tout se porte très bien. C'est pour chauffer la mécanique, la dégorger un petit peu.